Donc, bonjour Laurence. Bonjour Laurence. Voilà, nous sommes de Laurence et Oui. nous sommes ici donc pour une petite conversation fun. Alors, donc, Laurence, moi je t'ai rencontrée, on va dire, un peu par hasard. Tu Mhm. m'avais contactée suite à des questions que tu avais par rapport à différents cols que tu avais achetés avec Rachel O'Brien. Oui. Donc, si je me souviens bien, c'était sur les séances de symphonie de possibilités avec votre business. Donc, tu en avais acheté quelques-unes. Oui. Et puis, donc, de fil en aiguille, on a été amené à discuter sur autre chose. Et Mhm. tu m'as raconté un petit peu ton parcours depuis que tu es chez Access, Mhm. entre tes classes de base et Mhm. les classes de fondation. Et tu me disais à quel point, en fait, tu avais pris du temps pour passer ce cap de base à fondation et qu'au final, une fois que fondation s'était fait, tu as été poussé à faire, Propulsé. voilà, tu as été propulsé à faire beaucoup plus et Oui. en très peu de temps finalement. Et Oui. j'ai trouvé ça intéressant parce que déjà personnellement, je connais beaucoup de gens qui me disent qu'après une classe de base, ils hésitent à faire une fondation. Oui. Alors certains disent parce que c'est le prix, d'autres parce que ils ne voient pas vraiment qu'est-ce que ça va leur apporter ces 4 jours. Et du coup, donc, tes échanges m'ont fait dire que, eh bien, on va faire cette petite interview Mhm. pour que tu parles de tes propres expériences, en sachant que de toutes les façons, bientôt, Rachel O'Brien, même, elle fait une fondation début septembre à Marseille. Mais l'idée, c'était surtout que tu parles de ton expérience et que tous ceux qui écouteront cette vidéo et qui Mhm. ont des résistances à aller faire fondation, peut-être que ton expérience pourra les amener vers autre chose. Mhm. Ok. Donc, Oui. Laurence, est-ce que tu sais quelle a été la résistance majeure que tu as eue pour aller faire ta première fondation? Alors, je ne parlerai pas de résistance. En fait, ça a été un choix parce que quand j'ai commencé, j'ai découvert Access en 2014, à travers les bars. Euh, on va dire que pendant une année, je suis restée donc à faire oui, des séances de bar, mais sans plus. Et puis un jour, j'ai découvert au bout d'une année, j'étais dans une difficulté. Et puis, euh, euh, je suis retombée sur le manuel de bar. Et effectivement, il y avait ces fameuses questions. Et je me suis mise à enclencher ces questions. Et effectivement, les difficultés que j'avais, pof, elles se sont envolées. Et, euh, et puis après, j'ai commencé à lire des livres, donc les livres d'Access, hein, soit Toi et change le monde, tout, il y a des super bouquins. Je commençais à les lire, les livres de Simone sur la joie du business, etc., psychologie pragmatique. Et je me suis dit, waouh, alors tous ces gens incarnent parfaitement ce que j'aurais envie d'être. Et, euh, et c'est de là, je me suis dit, j'ai posé la question, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il faudrait pour incarner tout ça? Qu'est-ce qu'il faudrait pour incarner tout ça? Et simplement en posant la question, c'était, eh ben, commence par les outils, utilise les outils. Et ça a été ce premier choix de dire, bon, ok, je vais utiliser les outils, c'est la base de tout, et je vais en faire mon quotidien de ces outils, et je vais m'amuser avec, et les découvrir, et vraiment, voilà, m'amuser. Et en fin de compte, je crois que c'est, j'ai fait ce choix et pendant donc plusieurs années, on va dire presque, parce que j'ai fait fondation que l'année dernière en 2019, donc depuis, on va dire 2014-15 jusqu'à 2019, il s'est passé du temps. Mais en fin de compte, j'ai exploré les outils, les déblayages à travers tous les domaines de ma vie. J'ai déblayé plein de choses. C'était vraiment, alors je m'amusais bien. Et en fin de compte, pour moi, je me contentais, on va dire peut-être de ça. Je me satisfaisais tellement et j'étais tellement dans cette gratitude de tous ces outils. Et puis petit à petit, ben, je suis devenue les outils en fin de compte. Et à un moment donné, et c'est vrai, j'ai été sollicitée, je voyais qu'il y avait des classes fondations qui se faisaient, mais je me suis dit, non, moi, les outils me conviennent très bien. Et puis, en fin d'année 2018, je me suis dit, bon, ça serait peut-être temps d'aller voir, d'aller explorer Fondation maintenant, parce que... Et donc, en fin de compte, c'était pas une... Quand tu parles comment dire,
de résistance. Non, c'était simplement un choix, en fin de compte, d'utiliser les outils et de m'éclater, de venir ces outils et voir ce que... Voilà. Donc, et puis après, je me suis dit, voilà, il faudrait peut-être que j'aille explorer Fondation, voir ce que c'est. Et, j'ai posé des questions. Et quand j'ai posé la question, si je choisis de faire Fondation, quelle sera ma vie dans 5 ans, 10 ans, 50 ans ou 100 ans, waouh, c'était, waf, ça c'était énorme. Et ça, c'était fin 2018, début 2019. Et ce que je voyais, c'était ça. C'était une ouverture, waouh. Et ce qui s'est passé, donc je voulais m'inscrire à une classe donc en mai 2019, fin avril, début mai. Et puis voilà, je me suis inscrite. Et en fin de compte, il s'est passé plein de choses avant cette classe, juste au moment de mon inscription ou même un peu avant. Par contre, plein de résistances. Là, des choses qui se sont mises en place, comme si fallait pas que j'y aille. Comme s'il y avait quelque chose qui se mettait en travers de mon chemin. Il y a eu plein de choses qui se sont mises en travers de mon chemin, comme si je ne devais pas y aller. Et je crois que plus on me dit de ne pas y aller, et plus j'ai envie d'y aller. Parce que je me dis, c'est qu'il y a quelque chose à découvrir. Et en plus, quand j'ai posé cette question, si je fais Fondation, quelle sera ma vie dans 5 ans, 10 ans et tout, ça ouvrait mon percevoir. J'ai dit, de toute façon, je sais qu'il se passe, ça va être grand. Donc, toutes ces résistances sont là pour m'empêcher effectivement d'aller vers cette expansion. Donc, j'ai dit, c'est pas grave. Donc, comme j'utilisais les déblayages, etc., j'ai tout déblayé, etc. Et puis arrive Fondation. Wow. Donc, 4 jours Fondation, 2 jours, l'horreur. 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 Au départ, la première matinée, super bien. C'était super, on était un petit groupe, des nouvelles personnes où on fait connaissance et tout. Puis c'était, ouais. Je ne sais pas si je peux dire la facilitatrice avec qui j'ai fait cette classe. Tu peux. Donc avec Florence Augier, où c'était vraiment génial, sensationnel. Mais donc les 2 premiers jours, mais waouh, une résistance, c'était... j'avais l'impression de me dire, mais qu'est-ce que je fais là? Je ne me sens pas du tout à ma place. J'ai l'impression d'écouter sans écouter tout ce qui se passait. Et encore, ce genre de truc, prends tes jambes à ton cou et va-t'en. Encore, encore et encore. Bon sang, j'ai dit, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe encore? Et pendant 2 jours, hein, et je déblayais. Même Florence déblayait parce que je lui avais expliqué. J'ai dit, mais j'ai l'impression que je ne vais plus pouvoir tenir, je crois que je vais partir là. C'est pas possible. Et au bout le 2e soir, en rentrant chez moi, je déblayais. Et je me suis dit, regarde-toi, mais regarde-toi. Regarde ce que tu es en train de faire. J'ai dit, waouh, mais qu'est-ce qui se passe? Je regarde-toi. Et c'est là que j'ai pris conscience que j'étais en train de créer un problème. Pendant 2 jours, je faisais un focus sur qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce qu'il y avait comme problème. J'avais créé un problème au sein justement de Fondation. En plus, c'était de ça qui était super intéressant. C'est que je faisais un focus sur qu'est-ce qui se passait. Et j'avais beau déblayer, il n'y a rien qui... et je me suis rendu compte, voilà, que comment je me privais de recevoir tout ce qui, pendant ces 2 jours, était présent là. Et parce que j'en faisais un problème, alors qu'il n'y avait aucun problème. Mais j'ai vu comment on crée ces genres de problèmes. Et c'est là où ma vie a défilé, on va dire, partout où j'ai créé des problèmes, là où il n'y en a pas, en fin de compte. Et que effectivement, les problèmes, les difficultés n'existent pas, on les crée de toutes pièces. Et après, quand j'ai pris conscience de ça, wow, ça a explosé et c'était partout. Je n'étais pas prête à recevoir tout ce qui était là et partout. Pendant 2 jours, je me suis privée de recevoir. Et après, le 3e jour, je suis arrivée, j'ai été, waouh, c'était top. Parce que, et là, c'est là où j'ai pu tout recevoir. C'était vraiment, ouais, c'était super fantastique. Mais voilà, ça a été très intéressant cette classe fondation parce que c'est là aussi où, pour moi, ça a été
le fondement de comment on crée des problèmes aussi. Et le non-recevoir. Ce qui fait partie de notre réalité aussi, où on n'est pas du tout dans ce recevoir de quoi d'autre est possible au travers de tout ça. Et c'était super intéressant pour moi. Ça, c'était le. Après, je ne parle pas de toutes les prises de conscience, mais phénoménal, phénoménal. Quand on parle de fondation, moi j'aime bien la description souvent dans les classes de Den, quand il dit vous avez besoin que du titre, parce qu'il n'y a pas de description, de définition, de définition, description, simplement le titre. Avec le titre, vous savez simplement voilà, ce qui est requis pour vous. Et c'est vrai que quand j'avais posé cette question au départ pour aller faire cette classe de fondation, et j'avais posé cette classe, si je choisis de faire fondation, est-ce que ça va ouvrir ou pas? Et ça s'expansait énormément. Je me suis dit en plus, parce qu'effectivement, l'année dernière, il y a beaucoup de vidéos qui passent sur les classes fondation, hein, voilà. Et je me suis dit, je vais m'abstenir et voir par rapport à mon percevoir s'il est fiable ou pas. Et mon savoir s'il est fiable. Et en fin de compte, oui, eh ben, il n'y a pas à tortiller, c'était vraiment, c'était ça. Et au-delà de tout ce que je peux imaginer après, ce qui a été derrière. Oui. Et c'est là que je me suis aperçue qu'effectivement, avec le recul, quand j'ai fait fondation, l'après-fondation, je me suis dit, je me suis peut-être incarcérée dans ce choix pendant au moins, on va dire, 4 ans, à utiliser les outils. Ça a été un choix de ma part. Et quand j'ai fait fondation et l'après-fondation, je me suis dit, oui, j'aurais pu faire fondation beaucoup plus tôt. Je l'ai réalisé ça parce qu'effectivement, fondation déverrouille encore d'autres choses beaucoup plus profondément que, comment dire, on va encore plus loin. Et moi, ça m'a propulsé vers quelque chose de encore différent et nouveau grâce à fondation. Ouais, ça a été quelque chose, je l'ai réalisé après. Mais je regrette rien, il n'y a aucun regret, c'était un choix de ma part. Mais c'était intéressant parce qu'aujourd'hui, je dirais, pour les personnes qui souhaiteraient, qui hésitent justement, allez-y, n'ayez aucune hésitation, faites confiance en votre savoir, posez-vous simplement la question et ça suffit. Si je choisis de faire fondation, quelle sera ma vie dans 5 ans, 10 ans? Et ça suffit parce que votre savoir, c'est votre conscience et elle sait tout. Elle sait tout. Merci Laurence pour ça. Merci effectivement parce que, et d'ailleurs, cette question, si je fais telle ou telle classe ou tel projet, comment sera ma vie dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, 1000 ans, comme on dit, en fait, cette même question, on l'utilise parfois très peu, alors que comme tu dis, rien que cette question, on n'a pas besoin de savoir le quoi. Le pourquoi du comment, oui. Pourquoi? Juste avec cette question, on capte une énergie qui nous dit, vas-y, fais-le, même si sur le coup, il n'y a pas de forme, enfin, même si sur le coup, on ne comprend pas, quand on suit ce savoir-là, il y a d'autres choses qui se mettent en place. Parce que comme j'étais encore en train de dire avec une cliente hier, on choisit une classe, un programme avec un objectif en tête. On se dit, je vais faire ça pour avoir X résultats. Et au final, on a des résultats, ça c'est certain. Souvent, on n'a pas du tout les résultats auxquels on s'attendait. Exactement. Mais on a tellement au-delà, qu'en réalité, au départ, notre objectif était tout petit comme ça et que l'univers, lui, il nous a donné bien, bien plus. Et donc, du coup, merci pour ce rappel de cette question. Si je choisis ça, que sera ma vie dans 5 ans? Parce que, et d'ailleurs, c'est Gary et Dan qui le disent, cette question, quand tu projettes dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, c'est tellement loin que ton mental, il ne peut pas commencer à comprendre. Si tu dis que sera ma vie dans un mois, tout de suite, ça va te dire, ah, mais non, ça ne va pas être suffisamment, quoi. Tu vois? C'est exactement ça. Il n'y a pas besoin de chercher à essayer de comprendre, c'est pas cognitif.
Et, et justement, quand j'ai posé cette question, effectivement, ce qui est bien, c'est d'enlever toutes ces projections, ces attentes de ce que peuvent être les choses, parce que justement, elles sont tellement au-delà que notre mental n'est pas capable d'imaginer, puisqu'on est vraiment au-delà de ce que notre mental a cette capacité d'imaginer. Hein, et c'est là que je m'aperçois que effectivement notre mental est limité à ce niveau-là, et on s'est limité à ce niveau-là. Et Oui. ça va bien au-delà. Moi, je n'ai pas cherché à savoir, j'ai posé cette question et je voyais que c'était ouvert. Et effectivement, c'est là où je me suis aperçue que dans Fondation, là où c'était très, très, très inconfortable, il y avait de la résistance, je me suis dit, mais attends, tu as posé cette question et ça ouvrait. Mhm. J'ai confiance en mon savoir. Il m'a dit, j'ai ce signe, qui, c'est même pas un signe, c'est de se percevoir que ça va ouvrir. Donc, OK, il n'y a aucun doute là-dessus. Et j'y vais. Sinon, si je m'étais écoutée mentalement, j'aurais pris mes jambes à mon cou et je serais peut-être partie. Et de quoi je me serais privée? Ouais, De quoi je ouais, me serais privée? Je serais peut-être pas là où j'en suis aujourd'hui. Et ouais. c'est clair. Ah, Et merci Laurence. ouais, Merci c'est. parce que effectivement, moi, mon intention, en tout cas avec cette vidéo, c'était vraiment de dire à tous ceux qui hésitent de faire une fondation, euh, eh bien, au-delà du prix, au-delà de Oui. ce côté très matériel Mm. qui dit que, ben voilà, qu'est-ce que je vais avoir pour ce prix-là? Et si il suffisait de poser cette question, que sera ma vie dans 5 ans si je fais cette classe, et de suivre notre savoir Mm, et de mm, mm. faire confiance à l'univers, autant sur le fait que ben, l'argent va arriver, parce que là, encore une fois, on peut poser des questions pour que l'argent arrive et faire confiance que effectivement, l'argent, il peut aussi arriver pendant que l'on fait la classe, il peut arriver sous une autre forme, Tout parce à qu'on demande l'argent d'un point de vue matériel, fait. alors qu'on va faire cette classe et que peut-être il y a des opportunités qui se présentent dans notre vie et qui sont au-delà de Tout tout, à en fait. fait. Et oui. Tu vois? Donc, Ne pas faire de l'argent un obstacle à nos envies, c'est et ça. oui, et oui, Et, ouais, c'est voilà, c'est ça. Si on commence à s'incarcérer dans l'idée de dire moi j'ai pas l'argent, je peux pas, etc. Effectivement, on se ferme, on se limite, on se prive de tellement de belles choses. Donc, dès qu'on a ce genre de pensée, à dégager, et quoi d'autre est possible. Et c'est là où, quand on a ce genre d'envie, c'est, on y va, on y va. ouais, C'est pas faire d'obstacle à tout ça. Et on reçoit tellement plus. Bon, après, effectivement, fondation, ça a un coût, ok, mais ce qu'on reçoit, c'est même pas quantifiable. Euh, il n'y a pas de prix, il n'y a aucun prix. Je ne saurais même pas donner un prix euh, tout ce qu'on reçoit, toute cette valeur voilà, qu'on peut recevoir. Et, et, euh, et après, après Fondation, moi j'ai poursuivi, j'ai fait d'autres classes et tout. Et l'argent, j'y pense. Je veux dire, elle arrive toujours. Et parce que je fais, à partir des choix que je fais, elle arrive. Et, et je regrette jamais, je repense jamais à l'argent que j'ai dépensé. Parce que ce que je reçois, c'est tellement plus, c'est au-delà de ce qu'on peut imaginer. ah, Au-delà. oui, 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 Notre richesse, elle est. Voilà, on a une. C'est là que je m'aperçois qu'avec les années, la richesse intérieure qu'on peut avoir, c'est. Ouais, c'est top, c'est top, c'est top. Pas... ouais. Et si je peux rajouter quelque chose, moi, ce que je constate dans ma propre vie, Mmh, depuis que je connais Access, depuis que j'utilise tous ces outils faciles à appliquer, en mmh, fait, puisque c'est souvent des questions. mmh, Mais ce que je constate, c'est qu'aujourd'hui, quand je suis dans une situation coincée, mmh, ce qui peut paraître un problème à la base, aujourd'hui, j'arrive, grâce à tous ces outils, de transformer la situation. tout à fait. J'arrive à avoir de l'aisance dans Tout ces à fait. problèmes-là Mmh, et j'arrive à ne pas me focuser sur les problèmes,
parce qu'effectivement, de prime abord, c'est un problème. Et j'arrive à justement, comme on dit, en fait, bouger les molécules, faire bouger les molécules pour que ce soi-disant problème, ce soit un avantage, pour pas que je sois coincée là-dedans et que je sache plus en sortir. Et d'ailleurs, ces outils-là, moi, je trouve que c'est vraiment dans la classe de fondation que l'on Ah, a ces outils de base oui. parce que c'est 4 jours où on est bombardé d'outils divers et variés, où on parle d'argent, du corps, du business, des relations, en fait comment poser des questions. C'est vraiment comme on balaye tous les sujets Tout de à fait. notre vie. Mm. On a des outils pour changer n'importe quelle situation et on repart de là avec un manuel épais comme ça, une Mm. boîte à outils, des replays que l'on peut écouter Tout à encore fait. et encore pour justement transformer toutes les énergies, nous rappeler les bonnes questions à nous poser quand on est dans des difficultés. Et comme tu l'as dit toi-même au début, Mm. quand tu étais dans une difficulté, tu as repris ton manuel de base et tu as reposé des questions et les problèmes se sont transformés. Tout à fait, oui. Par C'est contre, mais par contre, c'est un choix aussi de dire, j'ai le choix de dire tous les jours, j'ai un problème, il faut que je répare un problème, et j'ai le choix de dire, tel soi-disant problème, c'est une étape que la vie met sur mon chemin pour que je dépasse, pour que je transcende ça, au lieu d'être là, tu vois. Et c'est vrai que plus on se focalise sur un problème, je l'ai vu, mais c'était flagrant à Fondation en plus, c'est comme si c'était pour montrer voilà, les choses, la vie est faite et comment on crée ces problèmes. Et plus on se focalise dessus, plus on densifie ce problème, plus on lui donne de l'importance et en fin de compte, ce problème devient plus grand que nous-mêmes. Exactement. Donc, c'est ça qui est intéressant. Et c'est vrai que le manuel Fondation et Fondation, c'est une mine d'or. Il y a une richesse, il y a de la matière dedans. C'est pas vraiment, il y a presque 60 pages dans ce Ouais, manuel. 60 Et, pages, ouais. et moi, ce manuel, après la classe, je l'ai mis dans ma table de nuit, dessus. Et je l'ai tout le temps, tout le temps, tout le temps, tous les jours avec moi. Et à chaque fois que j'avais quelque chose qui apparaissait, une résistance à quelque chose, hop, je l'ouvrais et puis je dis, ah tiens, oh, distance confortable, par exemple, c'est un thème qu'on aborde, ou tiens, ok, mimétisme, par exemple, parce qu'on aborde plein de choses sur les duplications, les choses comme ça par rapport aux autres. Et c'est vrai que j'ai toujours le nez dedans et même pourtant, même si j'ai continué à faire encore plein d'autres classes, c'est ce que je disais donc à Florence il n'y a pas très longtemps, en fin de compte, fondation, même s'il y a d'autres manuels comme choix des possibilités, etc., on a tout le temps le nez dans le manuel fondation, tout le temps, parce qu'en Mhm. fait, ça représente tout, La base. toute la base, voilà. Et c'est une mine d'or. Et après, effectivement, cette base-là, on peut, comment dire, euh, on peut euh, s'expanse, on l'expanse, on la fait. Oui, 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 tu c'est vois ça. ce que je veux dire, hein? C'est un manuel de base, mais après, il y a tellement de choses qu'on peut compléter dedans, on va dire, par Ouais, nous-mêmes, par notre propre expérience, on va dire. c'est ça, ouais, c'est ça. C'est très, ouais, c'est quelque chose, ouais, ouais, Bon, ben écoute, en tout cas, Laurence, merci beaucoup pour cette interview. ok, Merci. Et j'espère que, en tout cas, ça a contribué à tous ceux qui se posent des questions. En tout cas, puisqu'on parlait de Rachel O'Brien donc, sera en France début septembre. mhm, Du 4 au 7 septembre, elle fait la classe Fondation à Marseille. mhm, Je serai la traductrice pour ces 4 jours. mhm, Moi, tout ce que je peux rajouter sur cette interview aujourd'hui, c'est que pour avoir déjà fait une fondation en décembre dernier avec Rachel, toujours, mhm, en tant que
traductrice, certes, mais bon, en tant que traductrice, on participe aussi à la classe et on reçoit aussi les prises de conscience. Ce que je peux dire, en tout cas, c'est que Rachel, elle a vraiment elle arrive à créer vraiment cet espace où chacun a la possibilité de se poser. Rachel, elle a des compétences donc, en tant que facilitatrice déjà, mais aussi sur les corps, le business, l'argent, tout ça, ce sont des sujets qui ont plus de secret pour elle, j'ai envie de dire. Et c'est vrai que ces 4 jours de fondation, c'est vraiment un espace où chacun a la possibilité d'aller à fond dedans. Et les questions des uns aident les autres. Donc, pour tous ceux d'entre vous qui regardez et qui vous dites, OK, c'est bon, j'y vais, je fais une fondation ou je refais une fondation, eh bien, donc Rachel O'Brien sera à Marseille. Vous pouvez me contacter donc, pour avoir plus de détails. Et puis, ben, en tout cas, si c'est pas Rachel, et ben, c'est quelqu'un d'autre. Suivez la classe, le facilitateur qui vous conviendra le mieux. Et bien, écoute, en tout cas, merci Laurence merci pour ce partage. Et puis, ben, à bientôt. J'étais ravie, merci. Voilà. Si ça peut contribuer, voilà, à d'autres personnes, c'est... Ouais. Et puis, est-ce qu'on a l'air d'être abattu, déprimé après une classe fondation? Non, pas du tout, non. Triste. On est en feu. On est en feu, c'est clair. Bon, alors, voilà, il n'y a pas beaucoup de mots à dire, hein, en fin de compte. Hein. C'est ça, c'est Non, ça. c'est comme ça. Bon, bah merci tout le monde alors. Bye Ok, bye. au revoir.